Bonjour Maude, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai décidé de faire mon évaluation en vidéo, puis de te l'envoyer par la suite. Donc, pour commencer, si j'ai l'analyse de mon jeu de rôle, si j'ai bien représenté la problématique de mon personnage, je pense que oui. J'ai parlé de l'anxiété, j'ai parlé des lourdes tâches que j'avais. Donc, d'aller en appartement, ça m'avait aidé. J'ai parlé des gens qui avaient été là pour me soutenir. J'ai parlé aussi de ce que j'avais eu là, comme... le mot m'échappe. Ce que j'avais vécu là, comme problématique, là, que j'avais de la difficulté avec mon sommeil, que je vivais du stress à l'école, que ça faisait là, plus de 6 mois justement là, que je me posais des questions, que j'avais de la difficulté, que j'étais irritable, que c'est mes grands-parents qui m'avaient emmené consulter, tout ça. Donc, je pense que j'ai quand même assez bien résumé pour la personne là, la problématique de mon personnage. Je revenais beaucoup sur ces pensées-là. Je parlais de mon manque de sommeil. Je disais que je passais beaucoup de temps dans mes travaux, que j'avais beaucoup de pression de ce côté-là. Donc, c'est ça. Sinon, ce que j'ai appris sur la problématique que j'ai explorée, c'est que le tag, c'est pas nécessairement visuel. On le voit pas chez quelqu'un. C'est sûr que moi, là, pendant que j'ai fait mon personnage, je bougeais beaucoup, je jouais avec mes mains, mais ça veut pas dire que c'est représentatif de quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée. Sinon, le fait que la personne s'isole beaucoup, puis que ses pensées prennent toute la place, c'est vraiment une chose que j'ai réalisée. Puis, je connaissais des gens qui faisaient de l'anxiété, mais pas généralisée, j'en avais pas entendu beaucoup parler. Puis quand j'ai parlé avec des gens que je connaissais de mon travail que j'avais à faire, j'ai quelques personnes autour de moi qui se sont confiées sur le fait qu'ils en faisaient. Que c'est là que j'ai compris que tout de suite les pensées extrémistes s'embarquaient. Puis que c'est pas tout le temps la façon de raisonner puis de rationaliser qui les ramène. Donc, c'est pour ça que la plupart des personnes sont médicamentées aussi. J'avais représenté ça aussi dans le problème de mon personnage, que le fait de ne pas prendre la médication, ça peut apporter des up and down. Donc, je crois que c'est bien, effectivement, que la personne suive sa prescription puis qu'elle ait une routine plus santé et plus saine. Donc, c'était ça, mon analyse un peu pour mon jeu de rôle. Donc, sur le tag, j'ai appris plusieurs choses, puis je suis plus capable aussi de déceler maintenant quelqu'un qui fait de l'anxiété, parce que moi, j'en fais pas personnellement, mais j'ai pu même justement en parler avec des amis, puis les aider là, sur les approches qu'on avait vues en cours. Puis, donc c'est ça. Pour ce qui est de mon intervention, je vais commencer par te présenter les étapes du processus. Je vais revenir sur ce que tu nous avais demandé. Donc, pour accueillir mon client, moi, j'étais avec Mathieu. Puis, mon client avait des problèmes de consommation, des problèmes à la maison, et il était hospitalisé. Donc, je crois que j'ai su accueillir mon client. Je lui ai dit bonjour avec le sourire en arrivant. Je me suis présentée, je l'ai regardé dans les yeux. J'ai pas indiqué la durée de notre rencontre, mais j'ai expliqué pourquoi j'étais là aujourd'hui. C'était pour le voir, c'était pour voir comment il allait après ces 3 jours là, à l'hôpital, puis que j'étais intervenante à la DPJ. Sinon, c'est ça pour l'accueil. J'ai été empathique envers lui à l'écoute. Je me suis mis à sa place. Là. Je lui ai dit, ah ouais, c'est long, hein, être à l'hôpital, des fois c'est moins motivant. Vu que c'est comme un ado, de se mettre dans sa position, je trouvais ça adéquat. Pour avoir l'air pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il vivait. Sinon, dès le départ, je suis comme allée avec des questions plus ouvertes. Ouais, je vois que t'es fâchée un peu. Dis-moi en plus. Donc, il m'a expliqué sa situation et tout ça. Puis là, j'ai demandé, tu vois ça comment ta consommation? Donc là, ça l'a ouvert la discussion sur comment ça va. J'ai demandé aussi comment ça allait ce matin. Ces questions-là, elles auraient pu être fermées. Là. Ça va bien, point, ou ça va mal, point. Mais ça m'a permis de voir dans quel état d'esprit il était après ces 3 journées à l'hôpital. J'ai remarqué que
j'ai remarqué que mon non-verbal était quand même assez présent. J'étais quand même assez de marbre, puis on voyait mes sourcils des fois, puis tout. Ça, je vois que ça serait à travailler, à faire un peu plus attention. Sinon, de toute façon, là, d'être souriante et joviale durant toute la rencontre avec tout ce qui vivait d'émotion, ça aurait pas non plus été les sentiments à avoir, puis le non-verbal à avoir, mais j'avais l'air un brin sévère. Ce serait à faire attention. Sinon, j'étais vraiment concentrée sur l'aider, justement, qu'est-ce qu'il me disait. Je démontrais mon écoute, je faisais des signes de tête, donc je crois que j'ai bien su l'écouter. Pour identifier les besoins, lui, il m'a dit qu'il réalisait qu'à cause de sa consommation, il perdait ses amis, que c'était pas bien l'école, puis que tout ce qui était important pour lui avait pris le bord, que les choses qui allaient pas bien avant étaient encore pires maintenant. Donc, il commençait déjà à être dans une position de bien cerner qu'est-ce qui allait pas. C'est là que je suis allée plus avec un reflet. Ça a l'air lourd pour toi ces temps-ci. Puis j'ai reformulé, j'ai fait je comprends. Qu'est-ce que je comprends, c'est que c'est négatif la consommation pour toi ces temps-ci. Fait que j'ai pu reformuler, on a rediscuté sur le sujet. Il y a une fois où est-ce qu'il me disait que j'ai pu le rassurer, là, il me disait qu'il se trouvait qu'il était épais, puis que il écoutait pas les conseils des autres. Là, j'ai rassuré, c'est pas parce que t'es épais, au contraire, c'est que tu voyais pas à ce moment-là que la mère de ton ami et ton ami, ils faisaient ça pour ton bien, de faire un peu la morale, puis pour te conseiller. T'sais, donc, c'était pas de se traiter d'épais qui était la façon de le dire, c'est qu'il était juste pas prêt à ce moment-là à écouter. Donc, je lui ai demandé s'il avait parlé à son ami depuis qu'il était à l'hôpital, parce que je voyais que ça le chicotait aussi le fait de plus voir son ami. J'ai laissé des temps de silence volontaires. Il a pu m'expliquer sa relation avec lui. Il a pu me parler aussi de ses professeurs qui aimaient bien, son professeur de théâtre. Donc, je l'ai laissé s'exprimer là-dessus. Donc, j'avais mis des silences qui étaient plus volontaires. Pour ce qui était du besoin, plus clairement, son besoin, ce serait de se sentir bien, d'arrêter de consommer pour reprendre le contrôle de sa vie, en fait. Parce que du côté de sa famille, ses amitiés, l'école, ses intérêts, donc faire le pouls de tout ça. Puis à la fin, il me le dit complètement qu'il aimerait ça aller bien. Donc là, ça c'est son besoin. Je dirais que ça peut être besoin de sécurité psychologique, sécurité morale, sécurité familiale, sécurité. Donc il a besoin de se sentir bien. Donc je crois que j'ai su évaluer son besoin. Puis, pour y arriver, ben c'est sûr que de côtoyer des gens positifs, motivants, ça peut l'aider. Donc, on a misé sur son ami Mathieu, la mère de son ami qui l'apprécie, son prof à qui il a été capable de parler aussi, puis qui dit qu'il truste là, son prof de théâtre. Ça, c'est une bonne façon de s'aider. Puis, la nouvelle gang d'amis de son ami Mathieu aussi, il nous a dit que c'était des gens plus sains. Fait que c'est sûr que du côté de son besoin de se sentir bien, mais s'il est bien entouré, ça va pouvoir l'aider à y arriver. Du côté des objectifs et interventions, je suis allée se recentrer pour améliorer, se recentrer, prendre conscience pour améliorer son futur, pour cheminer. Donc, c'est là que j'étais allée avec l'activité de la pointe de la pizza pour qu'il puisse diviser là, les places que prend les sphères dans sa vie. L'école, l'amitié, la consommation. Tu sais, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il voudrait avoir, comment il voit son idéal pour qu'on puisse après ça travailler là, sur l'intervention nécessaire. Donc, je trouvais que c'était une activité qui était bien pour lui, justement pour le faire prendre conscience d'où est-ce qu'il voulait s'en aller. Puis, si jamais, en revenant avec lui sur l'activité, je vois qu'il a accordé peu d'importance à la consommation. Donc ça, c'est vers où il veut s'en aller. On pourrait faire la pizza inverse. Dans les derniers mois, ta pizza ressemblait à quoi? Puis là, après
comparer puis lui montrer. Ah, et c'est beau maintenant, regarde comment que tu me l'as identifié ta pizza. Ça veut dire que tu veux vraiment que ça change, tu sais, pour faire un bon suivi d'intervention. Donc ça ce serait une activité à faire avec lui. Du côté de l'acceptation de la problématique, moi, je trouvais qu'il l'acceptait quand même assez bien, du sens qu'il savait que la consommation était dangereuse pour sa santé. Excuse-moi. C'est ça, il sait que c'est mauvais pour sa santé, ça le magane et tout ça. Mais où est-ce que je voulais en venir, c'est que je suis allée un peu plus vers l'interprétation. Quand il disait qu'il avait peur que son ami soit déçu de lui et tout ça, je lui ai dit, c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, ton ami, s'il vient te voir, il va voir que tu es prêt à avancer, que tu as de la volonté, puis que tu n'étais pas prêt à l'entendre, mais maintenant, tu es prêt à l'accueillir. Je pense que ton ami, il pourrait voir que c'est positif, puis il va t'aider dans tout ça. Donc, je suis allée plus du côté intuitif, puis un peu, pas moralisateur, mais je suis allée dans mon interprétation, dans ce que je voyais de la situation. Parce que là, il craignait d'appeler son ami, puis il craignait de encore décevoir les gens autour de lui. Donc, pour l'acceptation, de lui remettre ça plus clair, regarde, avant, tu n'étais pas prêt à avancer, maintenant, tu es prêt à avancer. Donc, ton ami, il peut juste être content pour toi, puis réaliser que là, c'est le bon moment pour lui. Parce que c'est la volonté en premier. La volonté de soi, c'est ce que je lui expliquais. Même si quelqu'un nous le dit, tant qu'on n'est pas prêt à l'entendre, ça ne fonctionne pas malheureusement. Donc, d'y aller dans ce sens-là. Sinon, dans l'acceptation de la problématique, je lui ai dit que j'étais contente qu'il réalisait ce qu'il vit en ce moment, qu'il voit sa problématique, puis qu'il veuille avancer dans son cheminement. Le fait qu'il ait parlé à des enseignants puis à l'éducatrice spécialisée, ça démontre une certaine force aussi. Puis, donc c'est ça. Quand il disait, pour revenir à ce que j'ai dit chaotiquement au début de la problématique, il sait que c'est mauvais pour sa santé, mais pour lui, qu'est-ce qu'il me disait, c'est que c'est la seule chose qui lui fait du bien pour oublier. Donc, c'est sûr que j'ai pas investigué à ce moment-là sur cette phrase-là. J'aurais dû. J'étais trop comme dans mon cognitif, j'étais trop dans mes pensées puis dans mon plan d'intervention. Mais quand il a dit c'est la seule façon que j'ai d'oublier, il aurait fallu que je lui demande mais qu'est-ce que tu as besoin d'oublier pour creuser un peu plus, là, c'est certain. Donc là, je le vois que de ce côté-là, j'aurais dû rentrer dans son émotion puis pouvoir le focusser sur l'oubli. Bon, ça peut arriver d'oublier. Je pense qu'à ma prochaine rencontre avec lui, je reviendrai sur ça. Peut-être tu me parlais de consommer parce que tu veux oublier. Tu me disais que ça prenait beaucoup de place, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire à ce sujet-là? C'est de plus focusser sur l'oubli parce que là, je me souviens bien, dans sa vignette, il avait vécu de l'abus. Mais je pense que dans une première rencontre, c'est quand même assez poussé, puis très loin, puis creux là, pour aller jusque-là. Mais j'ai pas été assez présente sur ça à ce moment-là. J'étais trop en mode analyse. Donc, d'être un peu moins dans ma tête, un peu plus dans le moment présent pour voir les subtilités. Pour une prochaine fois, ça pourrait m'aider. Sinon, ensuite de ça, pour accepter la problématique plus positif, je suis allée aussi avec l'intérêt de ses loisirs. Je suis revenue sur le karaté. Qu'est-ce qu'il faisait avant, qu'est-ce qu'il fait comme activité avec les amis, tout ça. Pour qu'il puisse voir le beau côté quand il ne consomme pas ou avant ses consommations. Sinon, le soutien moral de lui-même. Il me parlait que c'était plaisant de faire des activités variées avec Mathieu. Il trouvait ça le fun. Il se trouvait chanceux de pouvoir des fois être dans cette nouvelle gang d'amis-là, donc de se rattacher à eux. Donc ça, c'était une bonne idée qui venait quand même de lui. Donc je l'ai encouragé là-dedans. Puis je l'ai encouragé à retourner voir son ami Mathieu parce qu'il serait sûrement fier de lui de voir qu'il n'a pas consommé pendant les 3 derniers jours puis que ce serait un bon moment pour lui de parler. Donc, pour le soutien moral, je suis pas allée non plus du côté de son père pour l'instant.
Vu que dans sa vignette, j'avais constaté qu'il y avait des gros problèmes familiaux, je voulais miser un peu plus sur le positif au départ. Mais ça serait aussi à investiguer là, pour le soutien moral parce que on s'entend que dans la maison où est-ce que tu habites, si c'est sain, ça va vraiment t'aider. Mais ça, je vais en parler plus tard là, dans les ressources. Sinon, en conclusion de mon intervention, j'ai terminé en le remerciant pour notre belle discussion. Puis, sur une note un peu plus positive, je lui ai rappelé quel sera son premier devoir avec le sourire. Donc là, il s'était trompé, il avait dit la pointe de pizza. J'ai dit, ton premier devoir, finalement, à la place, ce serait d'appeler ton ami. Malgré qu'il pourrait décider de faire la pointe de pizza en premier, mais c'était plus pour terminer sur une petite note positive. Puis je lui ai dit qu'on allait se voir dans 2 jours. Donc, c'était un bon délai pour lui de contacter son ami et de faire son activité pour faire la suivi du progrès et de l'exercice ensuite. Ma capacité d'intervention, comme je disais tantôt, la problématique, l'accepter la problématique, là, justement, que j'ai été un peu moins à l'écoute là, quand il m'a parlé de consommer pour oublier. Et sinon, dans le plan d'action, j'ai réalisé que j'aurais pu, avant de proposer la pizza, lui demander est-ce que tu as une idée de comment on pourrait travailler ensemble sur ton objectif ou comment tu pourrais te recentrer sur ce que tu aimais faire avant. J'aurais pu plus l'impliquer un peu dans le processus, effectivement. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir moins le goût de consommer? Donc, j'aurais pu travailler là-dessus avec lui. Donc, pour une prochaine fois, je vais me garder en tête de faire participer un peu plus le client. Donc, j'ai rendu les recommandations. J'ai presque terminé. Recommandations pour mettre en place des mécanismes de soutien à la famille. C'est certain que la médiation entre le père et les 2 frères et les 2 fils, ça serait à explorer pour régler les problèmes familiales en premier. Comme je disais tantôt, un environnement sain aide beaucoup aussi à avoir une routine saine. Puis là, comme je vois qu'il y a eu des problèmes familiales, donc de rencontrer un psychologue puis de faire de la médiation en famille, ce serait un bon soutien pour eux. Sinon, pour voir justement comment va son milieu aussi, je sais que la DPJ peut se déplacer peut-être une fois par semaine, une fois 2 semaines, pour voir comment ça va, si le père est présent, pour constater les bienfaits de la médiation. Sinon, j'ai mis aussi qu'il pourrait en famille, comme mécanisme positif, faire des activités ensemble, prévoir une fois par semaine ou une fois 2 semaines une sortie choisie par les gars, mini-pot, karting, restaurant. Donc, des choses qu'ils pourraient faire entre boys, qui pourraient les rapprocher aussi. Donc, tout ça pour apporter du positif. Sinon, la recommandation avec le client, j'ai arrêté pour une rencontre avec son éducateur puis ses professeurs pour faire du rattrapage au privé. Il y a un professeur que je sais qui aimait bien, mais pour les matières là, où est-ce que c'est le plus problématique, il y aurait du rattrapage à faire ici. Sinon, un plan d'intervention avec l'éducatrice de l'école là, pour bien finir l'année de ce qui s'en vient, puis d'établir un plan d'études avec lui. Sinon, peut-être même qu'une initiation au théâtre avec son professeur qui truste, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être positif de voir des nouvelles personnes puis d'avoir peut-être une nouvelle passion. Et j'ai écrit aussi que ça pourrait être important pour lui de faire un groupe d'entraide avec des jeunes qui ont vécu la toxico. Comme ça, il se sentirait moins seul, il pourrait avoir du soutien, puis parler aussi de ce qu'il vit. Donc, ça pourrait l'aider. Et effectivement, avoir là, peut-être un suivi au début là, avec la psychologue là, pour parler là, de son abus, ses abus dans son passé. Ça aussi, ça serait bien de pouvoir là, creuser tout ça parce que justement, j'en ai pas parlé avec lui de qu'est-ce qu'il avait besoin d'oublier. Mais si dans ma 2e séance, il m'en parlerait, je le référerais à quelqu'un qui pourrait le suivre là, plus souvent pour le rassurer dans tout ça et puis pour pouvoir parler. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais noté. Donc, en gros, je suis satisfaite de mon intervention. J'ai trouvé que, c'est ça, j'étais empathique, j'ai été respectueuse. J'ai été capable de rassurer le client, puis de lui montrer qu'il y a d'autres options que de juste consommer, puis qu'une étape à la fois, ben, il va pouvoir y arriver. Donc, bye! Merci pour la belle session!